Bonjour, je m'appelle Marie, je fais du crochet et aujourd'hui on se retrouve pour admirer ensemble ma dernière commande de fil de chez Hobby. C'est le troisième unboxing de chez Hobby que je vous propose sur la chaîne, donc je pense que vous devez commencer à comprendre que j'aime beaucoup ce site. Ils sont basés au Danemark et j'adore particulièrement leur coton et leur cake. Et du coup, comme c'était mon anniversaire la semaine dernière, je me suis fait offrir une petite commande exclusivement de coton d'ailleurs. Et de cake. À part quelques accessoires, j'en ai profité pour acheter quelques accessoires, mais j'ai acheté que du coton, que des cakes, et avec des projets précis en tête, pour une fois. Je me suis quand même fait plaisir avec des belles couleurs et tout, mais pour des projets précis. Alors pour commencer, j'ai acheté du petit coton, coton Rainbow de chez Hobby. Pas forcément besoin de préciser que ça vient de chez Hobby, vu que toute la commande vient de chez Hobby, mais voilà. J'en ai acheté, j'en ai acheté 13 couleurs exactement. Je vous mettrai une photo avec les 13 couleurs. Je vais pas vous les montrer une par une. Mais pour un projet très précis, c'est une couverture en crochet tunisien dont j'ai acheté le modèle sur Etsy, qui existe sur Ravelry aussi. Je vous mettrai le lien évidemment, puis je vous mettrai une photo aussi que vous voyez bien de quoi je parle, elle est magnifique. Ça s'appelle Tunisian Sunset, donc coucher de soleil autrement dit, d'une créatrice qui s'appelle Poppy and Bliss. Et en fait, c'est un modèle avec 13 couleurs assez pastel et flashy, vraiment du bleu au. Enfin, vraiment un arc-en-ciel en fait. Et ça se compose de bandes, de carrés, des carrés unis avec une couleur ou des carrés à fausse rayure si vous voulez, à deux couleurs mélangées pour faire un dégradé. Je vous mettrai la photo, c'est carrément plus clair, mais elle est trop belle. Et donc du coup, j'ai joué longtemps avec le modèle, parce que j'avais acheté le modèle, et je me suis dit, avec tous les cotons que j'ai déjà chez moi, j'ai forcément de quoi faire. Mais bon, j'ai un peu bidouillé des trucs, j'en ai commencé une autre version, avec du bambou de chez Hobby aussi, que j'adore, et dont j'avais un petit stock, et dont je savais pas vraiment quoi faire. Donc j'ai commencé le modèle, ça marche très bien, ça va tout seul. Mais j'avais vraiment envie de faire la palette de couleurs qui était proposée dans le modèle d'origine. Donc, j'ai acheté les 13 couleurs qui étaient vraiment sur le modèle. Du coup, j'ai même acheté deux pelotes de chaque. Donc j'ai eu une grise tourne chez Hobby. Euh, j'ai payé la pelote 1,46€, alors que normalement elle est plutôt aux alentours de 2,25€. Donc c'est pas mal. S'il y a des prix de gros, faut fouiller un petit peu chez Hobby, parce qu'il y a des soldes qui sont hyper apparentes sur leur site. Mais il y a aussi pas mal de réducs comme ça si on achète en gros. Donc ça vaut le coup de fouiller un tout petit peu. Et puis les fils de coton, que ça soit Rainbow ou que ça soit le Cotton King, ils sont super tous les deux. Et ils sont très 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 régulièrement en solde, donc soit à l'unité, soit en lot. Il y a des lots de couleurs aussi qui sont trop beaux. Là j'ai pris à l'unité parce que j'avais vraiment besoin de cet arc-en-ciel précisément. Donc ouais, voilà pour le coton Rainbow, que j'ai déjà essayé et que j'adore. Il est vraiment très doux. Je vous ai pas donné les détails. Donc c'est les petites pelotes de 50 grammes pour 170 mètres pour un crochet de 3 environ. Mais comme je vais faire un truc au tunisien, a priori ça sera plutôt du au moins 4 voire 5. Le tunisien c'est comme ça crée une texture un peu plus dense. Faut toujours prendre un crochet plus gros. Donc je vais essayer un truc comme ça. Ensuite j'ai acheté un truc qui me ressemble pas du tout. J'adore ces couleurs. C'est un cake, que je dise pas de bêtises. Il y a deux modèles qui sont hyper semblables chez Hobby. Il y a celui-là, le Sultan de luxe. Et puis il y a aussi le Twister, qui sont quasi identiques. Sauf que le Sultan est 100% coton. Et que le Twister ça doit être 55% coton et 45% d'acrylique ou l'inverse. Et dans les deux cas, c'est des couleurs super, avec des dégradés que j'adore, et puis des gros bébés de 250 grammes et de 1000 mètres. Assez fin, il faut un crochet de ouais, 3, 3,5, 4 selon un peu la texture que vous voulez, mais en général je fais ça assez fin. J'ai déjà fait pas mal de châles ou des couvertures dans mes podcasts que je vous en ai déjà parlé. Mais il y a ce modèle-là qui me faisait de l'œil, je pense que vous voyez pourquoi, vu les couleurs, ça me parle bien, qui est systématiquement en rupture de stock.
Et en général, Sultan de luxe, ça coûte 31 € quand même. Je trouve ça quand même hyper cher. Et là, c'était soldé et je l'ai eu à 19,70 € au lieu de 31. Donc j'ai un peu craqué. J'ai un peu craqué pour ces couleurs que je voulais depuis très longtemps et je vais me faire une écharpe pour moi, a priori. Celle-là, je vais la garder. Il y a un modèle de Snood qui me plaît beaucoup, chez Hobby aussi, modèle gratuit, qui s'appelle To the Moon and Back, que je vous mettrai peut-être en lien, en photo, je sais pas, je verrai. C'est donc une écharpe infinie, un Snood, qui me plaît bien. Donc je vais me faire ça d'ici l'automne, j'ai un petit peu le temps, voilà, mais c'est mon projet, je crois que c'est mon projet pour moi. Voilà, j'ai pas précisé, ce modèle-là c'est la couleur 31, si jamais vous voulez exactement le même. Et ouais, la caméra c'est plutôt fidèle, ça, il est magnifique. Chez Hobby, il faut savoir qu'il y a un petit système de points, en fait, à chaque fois que vous achetez quelque chose, vous gagnez un certain nombre de points, et il y a plein d'accessoires, ou même de certains fils aussi, qu'on peut acheter sur leur site qu'avec des points. Donc il faut toujours fouiller un petit peu, on accumule forcément des points en achetant. Donc là je me suis acheté, c'est un fond en bois de panier. Je me suis acheté ça. J'avais envie d'essayer, j'ai acheté pas mal de coton un peu solide. Ces derniers temps, je pense peut-être à ça par exemple, bon, peut-être pas cette couleur là, mais mes tubes de coton là, ça pourrait être ça. J'ai envie d'essayer, donc il y en a plein de sortes, il y a des fonds de sac aussi chez Hobby, pas mal. Euh, en plusieurs matières, en cuir, en bois, rond, ovale, carré, enfin il y a plein de formes, il y a plein de dimensions. J'ai acheté enfin du coup j'ai eu celui-là avec mes points et je me suis dit que c'était un bon moyen d'essayer, si ça me plaisait, faire des panières, ce genre de trucs. Ou vide-poche, hein. Je sais pas encore exactement. Ça va être un essai et puis je verrai si ça me plaît et si j'ai envie d'en acheter d'autres après. Et puis vite fait aussi, j'ai juste acheté quelques boutons. Voilà, rien de transcendant, des petits boutons en bois tout simple, pour mettre à l'intérieur des bonnets que je vais faire, le fameux bonnet dont je vous ai parlé dans mon dernier podcast, dont j'ai toujours pas acheté de pompons pour les finir d'ailleurs, mais c'est pas grave. J'ai pas encore les pompons, mais j'ai les boutons. Et pour finir, euh, j'ai un petit peu craqué. J'ai racheté, comme l'autre fois, un sac de 4 cakes mystère. Je sais pas si vous avez vu mon dernier unboxing Hobby, mais il y avait déjà ça à l'époque. C'est un sac mystère, du coup, comme je viens de dire, avec 4 cakes à l'intérieur. Et là, ils étaient un petit peu soldés. Je l'ai payé 36 €. Normalement, c'est un peu plus. Je crois que c'est 40 d'habitude. Et là, ils étaient à 36. Je me suis dit, bon, allez. J'ai bien vérifié cette fois que les cakes potentiels dedans étaient pas en solde à côté, à l'unité, parce que sinon ça vaut pas le coup du tout. Là, il l'était pas. J'avais un peu espoir, comme l'autre fois, hein, de trouver, comme je vous disais juste avant, hein, soit les sultans de luxe, attention, pas les sultans tout court, soit les twisters. Mais non. Ouais, j'ai un peu triché, je l'ai ouvert avant de filmer. C'était mon cadeau d'anniversaire, hein, je l'ai ouvert avant. Mais c'est pas grave, je suis quand même contente des quatre. Donc du coup, j'ai eu des sultans normaux, pas de luxe. Du coup, je commence à les accumuler, parce que l'autre fois, j'avais acheté deux sacs mystères. Mais là, j'ai eu des couleurs qui me plaisent plus que l'autre fois, donc je suis contente. Et puis, il faut juste que je trouve le modèle qui me plaît pour les crocheter avec. J'ai essayé un truc avec le sultan que j'ai acheté l'autre fois. J'ai juste pas exactement la bonne taille de crochet tunisien. Le seul que j'ai en bambou qui me plaît bien, c'est du 5 et il est trop gros pour ce fil-là, mais je pense qu'en tunisien ça peut faire un truc vraiment sympa. Donc je crois qu'il faut que je me rachète un crochet tunisien en bambou, genre du 4, peut-être, 3,5, 4 dans ces eaux-là. Mais bon, on parlera de ça. Je pense que la prochaine vidéo sur la chaîne après cet unboxing, ça sera un podcast spécial crochet tunisien, parce que j'ai plein de projets. J'ai plein de projets en crochet tunisien en ce moment, donc je pense que je vous parlerai de ça assez vite. Du coup, oui, juste pour vous dire, les sultans que j'ai eu là, lesquels je vais vous montrer, je vais vous donner leur code couleur si jamais ça vous intéresse de les acheter à l'unité. Juste pour vous préciser, à l'unité, ils coûtent 20 € normalement. Donc pareil, comme le sultan de luxe, c'est quand même très cher, hein. C'est quand même très cher, mais là, j'ai eu le pack de 4 pour 36 €. Donc je les ai eu à 9 € chacun au lieu de 20. Ce qui est quand même hyper bien. Après, il faut accepter
le petit risque de pas choisir la couleur en fait, voilà. C'est juste ça. En fait, j'ai craqué parce que j'ai vu des unboxings sur YouTube avec des nanas qui arrivaient à avoir des twisters et des sultans de luxe. Donc je me suis dit, allez, ça se tente. Bon, avec moi ça marche pas. Mais c'est pas grave. Donc, comme je vous disais, je suis contente des couleurs. Je vais vous montrer ça. Donc il y a celui-là. Je vous mettrai le code couleur, parce que j'ai noté les 4 codes couleurs que j'ai eu. Je crois que celui-là c'est le numéro 3. Et si jamais je dis des bêtises, je me contredirai au montage. Que je vous donne les... Ah oui, alors on les reçoit sans étiquette, mais c'est hyper facile à identifier sur le site. Hein, donc c'est bien Sultan. C'est des pelotes de 200 grammes et de 800 mètres. C'est très fin, et puis comme vous le voyez là, en fait, le fil est très lâchement... il est à peine tissé. En fait, c'est vraiment 4 fils qui sont presque indépendants les uns des autres et qui viennent en former un et qu'on crochette avec du 3,5 quoi. Un truc quand même très très fin. Il faut aimer. Moi pour l'instant j'ai encore pas trouvé le projet parfait, mais l'idée me plaît. Et puis oui, c'est du coton. J'ai eu celui-là aussi. Celui-là j'aime un tout petit peu moins, je trouve le... Enfin, je suis pas contre l'idée du dégradé de violet. Je vois pas bien ce que le rouge hyper vif vient faire en plein milieu, mais c'est pas désagréable non plus, hein. Je vois pas... Je vais le garder, je vais en faire quelque chose. Ensuite, j'ai eu celui-là. Celui-là, je crois que c'est le coloris 47. C'est un petit peu plus vert au milieu que ce que vous voyez. Vous voyez vraiment bleu, mais en vrai, c'est très vert. Hein. Enfin, turquoise, quoi. Mais celui-là, j'aime bien. Bon, encore une fois, il y a du rouge en plein milieu, mais j'aime bien. Et pour finir, celui-là que je préfère, du coup. Un petit peu plus discret que les autres. Donc vraiment noir à l'extérieur, et puis voilà, du bleu roi, du bleu clair, et puis blanc carrément au milieu. Et ouais, c'est celui-là que je préfère des 4. Donc celui-là, je suis très contente de l'avoir eu. Et puis celui-là, c'est le coloris 11, normalement, si je me trompe pas. Je dirais 11, 47, 33 et 3. Et si jamais je me suis trompée, je corrigerai. Mais voilà ce qu'on peut avoir si jamais vous avez envie de commander la pochette mystère de Cake. Voilà ce qu'on a dedans, enfin ce qu'on peut avoir en ce moment dedans. Encore une fois, c'est niveau prix, c'est hyper avantageux. Niveau couleur, du coup, c'est pas de votre ressort, quoi. Mais bon, ça fait partie du jeu. Moi, j'ai trouvé ça sympa de les déballer, puis voilà. C'est des couleurs que j'aurais pu acheter. Celle-là, j'aurais pu l'acheter. Celle-là aussi. Et puis le gris et rose, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Bah voilà pour mon unboxing hobby. Spécial coton. Vous le savez, j'adore le coton, donc là, j'ai acheté que ça. C'est vraiment ce que j'ai envie de crocheter en ce moment, donc j'ai pas cherché plus loin. Ben, sur ce, bah, j'espère que ça vous aura renseigné un petit peu sur, euh, sur les fils de coton hobby en général. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, parce que je commence à les... ça fait un petit bout de temps que je travaille ces fils-là, et je peux vous renseigner encore un peu plus si ça vous intéresse. Et puis, que dire? J'ai l'impression que la vidéo est hyper courte, mais en fait, je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer. Donc en fait, ça suffit. Et ben sur ce, je vous souhaite un bon crochet, et puis je vous dis à bientôt pour un prochain podcast, du coup.